destinée, qui combat ma vie, les bras sakayana, et des lébrogés, qu'ils soient arrêtés au nom de Jésus, qu'ils soient arrêtés au nom de Jésus, qu'ils soient arrêtés au nom de Jésus, qu'ils soient arrêtés, renversés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, es-tu en train de prier ce matin? Qu'ils soient arrêtés, Shade Balata, Reteke Balebrase Kebelete, Rakabayada Braska Balita, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour ta victoire ce matin. Alléluia. Amen. Déplace-toi, salue quelqu'un, donne-lui ton meilleur sourire. Dis, je suis content de te voir ce matin. Dis, je suis dans la joie de te voir ce matin. Dis, je suis très content quand je te vois, parce que je sens que Dieu va te visiter ce matin. Alléluia. Dis, je suis très content de te voir ce matin, parce que je sens que Dieu va te visiter. Amen. Vous savez, il est bon de venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il est très bien de venir dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que, nous venons exposer tout ce que nous sommes, c'est-à-dire toutes nos faiblesses, toutes nos forces. Et sa force qui dépasse toute compréhension commence à nous équiper. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils viennent comme ça dans la présence du Seigneur et Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu. Il voit que la personne, si elle n'était pas venue, peut-être il y a un danger qui attendait cette personne. Est-ce que vous voyez? Et on prie et la personne est restaurée. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Alléluia. Écoutez-moi. Les hommes peuvent te juger. Les hommes peuvent te regarder aujourd'hui et conclure sur ta vie à cause des fautes qu'ils connaissent de toi, à cause des limitations qu'ils connaissent sur ta vie. Mais Dieu est amour. Il n'a pas juste l'amour, il est l'amour. C'est-à-dire que tu sais que quand les hommes, tu peux aller voir un homme aujourd'hui pour dire, ok mon frère, donne-moi de l'argent. Prête-moi, mais donne-moi de l'argent, dépanne-moi. C'est pas ce qu'on dit souvent. La personne te dépanne. Demain encore, tu reviens voir la personne. Tu dis vraiment, dépanne-moi. Bon, il va attraper son cœur, il va te dépanner. Après demain, si tu viens, ou bien même si tu appelles, il ne va pas décrocher. Il va dire, même Dieu sait que j'ai fait des efforts pour toi. Il faut te débrouiller. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est les hommes. Et les hommes ne font pas ça parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce qu'ils sont des hommes. Ils sont limités. Mais la Bible dit Dieu est amour. Ça veut dire que, à partir du moment où je prends conscience de mes limitations, et que je peux m'humilier mon cœur assez pour dire Seigneur vraiment au secours, il vient, il intervient. Alléluia. Amen. Il intervient. Est-ce que vous voyez? Donc, il est vraiment très bien et bénéfique de venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Pour écouter sa parole, recevoir cette parole. Parce que tout ce que Dieu crée, c'est par sa parole. Il ne fait rien en dehors de sa parole. Donc, quand tu veux voir Dieu créer, il faut voir ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi nous faisons l'effort en tant que chrétiens de marcher autant que faire se peut selon la parole de Dieu pour permettre que les promesses et les prophéties de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Est-ce que vous voyez? Parce que Dieu ne crée pas, il n'agit pas en dehors de sa parole. Alléluia. Okay. Père, merci pour cette matinée. Merci pour la vie de tes enfants que nous sommes. Nous voici en ta présence. Nous nous attendons à toi, Papa. Touche les vies. Affecte les vies. Ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Par-dessus tout, que Christ soit glorifié, révélé et manifesté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends ta Bible si tu l'as avec moi dans le livre de Genèse. Genèse, verset 6. Chapitre 6, pardon. Verset 21. Tu as ta Bible? S'il vous plaît, cherchez des Bibles. Pas juste envoyer des téléphones. Hein? Cherchez des Bibles. Mon fils, okay. Il faut commander sur Amazon 2 Bibles pour toi et ma fille. D'accord? Okay. Voilà. Le dimanche prochain, je vais te voir assis avec ta Bible et puis ton cahier pour noter. Okay. D'accord? Tu peux faire ça. Hein? Voilà, tu prends 2 pour toi et puis pour ma fille. Okay. Hein?
Tu es un homme capable, tu peux faire ça. Je crois en toi. Tu n'as pas dit amen. Amen. Oui, oui, je crois en toi. Genèse 6, le verset 21. Le message d'aujourd'hui va t'aider. Amen. Genèse 6, le verset 21. Et toi? Genèse 6, le verset 21. Non, je vais lire, pas de souci. Femme, ça va bien. Dieu est bon, hein? Mets-toi comme ça. Ça va? Tu vas bien? Ok. Je vois. Pardon, tu peux bien mettre la caméra là pour qu'on voit bien. Ça va? Ça va, hein? C'est sûr? D'accord. Je vois 1, 2, 3, 4 jours. Tu étais en contact avec une personne. Viens comme ça. Tu étais en contact avec une personne. Cette personne, son nom est Yassine. On l'appelle Yassine ou Yasmine. C'est une femme. Tu comprends? Tu connais cette personne? C'est qui ça? C'est une amie. C'est une amie. Je la vois comme dans le commerce. Le petit commerce. Je vois des habits. Est-ce que tu es au courant de ça? Elle était sur TikTok live avec elle. Qui était sur TikTok? Votre fille. Ah bon? Vous étiez en contact. Il y a combien de jours? 4 jours de cela. Il y a 4 jours de cela. Est-ce que toi tu m'as dit? Maintenant, comment je sais? Cette personne, je vais prier pour toi et je vais prier pour cette Yassine. Parce que je la vois comme vendre des petits articles, elle se bat. Beaucoup de batailles dans sa vie. Hein? Est-ce que tu peux me confirmer ce que je suis en train de dire? Moi-même, je confirme. Toi, tu confirmes? Pardon, viens. Beaucoup de batailles dans sa vie. La dame en question. Pourquoi tu ris? Ce jour-là, moi, j'étais à la maison aussi, j'étais à live. Ah, tu étais à la maison. Et puis eux, ils étaient en train de communiquer par WhatsApp, appel ou bien c'est comment? C'est TikTok, on faisait un live, TikTok, on posait. Ah, donc tu fais des lives et tu ne parles pas de Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire cette bagarre après. Mais je te vois, j'ai vu 4 jours. Tu es en contact avec cette personne. Je vois même elle est coiffée d'une manière un peu bizarre. Je ne sais pas comment elle décrit ça. Elle a les dreads, c'est ça? Je vois bien ce matin. Est-ce que je vois bien ce matin? 4 jours, tu es en contact avec elle. L'Éternel me montre son visage et sa vie. Je vois des batailles énormes dans sa vie. Et l'ennemi avait un vœu qui ne va pas la laisser se reposer. Son visage actuel n'est pas son visage normal à cause des batailles. À cause de ce qu'elle a traversé. Même quand tu la regardes, son âge, tu ne vas pas lui donner son âge à cause des batailles. Mais je vais prier pour elle. Alors que je prie pour cette fille, je prie pour toi. Tout ennemi qui s'est levé contre ta destinée, qu'il tombe au nom de Jésus. Et tu es en train de me dire amen. Qu'il tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ennemi qui s'est levé contre ta vie et ta destinée, que l'Éternel se lève pour le renverser au nom de Jésus. Oh, je prie pour cette femme. Que la main de Dieu la garde. Que la main de Dieu la préserve. Que le plan de l'ennemi ne s'exécute pas au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais te donner pour toi aussi. Prends. Père, merci. Je prie et je réprime toute force, papa, qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Je commande à toute force, tout esprit mauvais, tout esprit qui ne confesse pas Christ, tout esprit, ô éternel, qui n'est pas de toi. Je réprime ce matin au nom de Jésus. Je réprime ce matin au nom de Jésus. Je réprime ce... Tu peux attraper ça. Tu peux bien attraper ça là. Je réprime ce matin au nom de Jésus. Laisse-moi que j'ai accès à son ventre. Elle, c'est ma vie. Elle ne peut pas être détruite. Je réprime ce matin au nom de Jésus.
Je réprime, je réprime, je réprime. Je mets le feu dans ta base. Kela sapari d'abradia. La konama sapanda la gabradia. Retonske pari sapata. Libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets le feu dans ta base. Kela barousa. Rante brase kabaroshata. Rete bebebeskepa. Je brise le joug de l'ennemi. Je maudis toute influence diabolique. Je commande de sortir au nom de Jésus. Tout esprit des eaux libère. La brachata. Je maudis l'influence de l'esprit des eaux au nom de Jésus. Je commande libération, 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 libération. Je mets le feu dans votre base. Je viens contre tout esprit humain de la sorcellerie. Je commande libération. Feu au nom de Jésus. 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 Je mets le feu dans votre base. Libérez au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Amen. Je n'ai pas oublié, je vais prier pour toi. C'est bien de venir à l'église. Hein? Oui, c'est bien de venir à l'église. C'est très bien de venir à l'église. Je vais lire Genèse 6. Laisse-la coucher, Céline. Tu la laisses coucher comme ça. Et puis Dieu va faire son travail. Genèse, le chapitre 6, le verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange. S'il te plaît, prête attention à cette parole. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Amen. Est-ce que vous avez entendu cette parole? Il dit, et toi, prends de tous les aliments qu'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. Amen. Deuxième texte, on va sauter, on va aller dans Jérémie le chapitre 41, le verset 8. Jérémie 41, le verset 8. Jérémie 41, le verset 8. Il est où le petit Mandela? Il a dit que lui va venir à la maison, vous allez prier. Ta mère, il faut faire rentrer dans l'église. Sa maman. D'accord. Que Dieu leur fasse grâce. Jérémie 41, le verset 8. Voyez ce que la Bible déclare. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. Est-ce qu'on peut relire ce texte ensemble? Jérémie 41, verset 8. On y va. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, ne nous fais pas mourir. Pourquoi? Parce que nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. Amen. Troisième texte. Jean chapitre 9, le verset 4. La Bible dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Et enfin, Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, le verset 1. Ecclésiaste 12, le verset 1. La Bible déclare ceci. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse.
marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, je vais partager quelque chose avec toi ce matin, que si tu prends et tu appliques à ta vie, les gens ne comprendront pas comment ta vie, même dans ta vieillesse, sera toujours en train de commander des résultats. Comment se fait-il que quelqu'un qui était riche, qui était applaudi de tout le monde, dans sa jeunesse et au temps où il avait la force, et quand il vieillit, on regarde sa vie, tu n'as même pas envie de le saluer. Comment se fait-il que quelqu'un qui marchait avec des gardes du corps, quelqu'un qui était honoré publiquement, quelqu'un qui était élevé à un niveau national, peut se retrouver à sa vieillesse, il n'a même pas d'argent pour manger? Comment se fait-il que quelqu'un dont le nom, quand on prononce le nom, tout le monde pouvait se tenir debout, mais aujourd'hui dans sa vieillesse, il marche et personne ne s'occupe de lui? La Bible dit ceci. Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Il y a un temps et une saison pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Maintenant, ce que j'ai dit au début, voici mon autre question. Comment se fait-il que quelqu'un, on a l'impression, à l'opposé de ce que j'ai décrit, on a l'impression, à l'opposé de ce que j'ai décrit, que certaines personnes, peu importe les problèmes qui arrivent dans la société, ils semblent ne pas être touchés par ces problèmes. Ils semblent ne pas être visités. Qu'il y ait crise économique ou pas, et ils ont l'argent. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Pendant la crise économique, pendant Covid, il y a beaucoup de supermarchés à Ouagadougou qui avaient fermé. Il y a beaucoup de produits qui manquaient. Mais il y avait un supermarché qu'on appelait Lisa Market. Et ils avaient les derniers produits venant de France. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur avion, que même si la compagnie ne part pas en France, eux ils prennent leur avion. Ils vont en France, ils prennent leurs bagages, ils reviennent. Je suis en train de t'enseigner une sagesse pour que tu comprennes qu'il y a une technologie en Dieu dans laquelle tu peux taper et utiliser. Que peu importe la variation des temps et des circonstances, toi, ta vie et ta destinée est épargnée. Amen. Est-ce que tu es intéressé par cette sagesse? Amen. Comment je fais? Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Comment je fais quand le temps de pleurer vient pour tout le pays? Quand le temps de pleurer vient pour toute la nation? Comment je fais en sorte que cette réalité ne m'affecte pas moi? C'est ce que je vais t'enseigner ce soir, ce matin. Écoutez-moi. Jésus a dit, Matthieu 16, le verset 19. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Permettez-moi de vous dire ceci. Tu peux tomber par hasard, par erreur. Mais pour monter, tu ne montes jamais par erreur. Oh non. Tu ne réussis. Si tu réussis par erreur, tu vas échouer. Tu ne montes jamais dans la vie par erreur. Pour tomber, ça c'est facile, tu peux tomber par erreur. Mais pour dire monter dans la vie, rester à un certain niveau dans la vie, maintenir une certaine gloire dans la vie, ça c'est jamais par erreur. Alors Jésus dit ceci: je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Quelle est cette clé que je vais t'enseigner ce matin? C'est ce que j'ai appelé la loi de la provision. Dis avec moi la loi de la provision. La loi de la provision. La loi de la provision.
La Bible déclare en Genèse le chapitre 41 que Pharaon, est-ce que vous savez que Pharaon c'était un sorcier? Les pharaons d'Égypte c'était des sorciers à l'époque. Il est allé à son lit et il a fait un rêve. La Bible dit, il a vu ceci. Il a vu 7 vaches grasses dans le rêve. Il a vu des vaches en forme qui sont sorties du fleuve et qui étaient en train de brouter. Et il a vu derrière ces vaches grasses là, des vaches maigres qui sont sorties et qui ont dévoré les vaches grasses. Maintenant, la chose étonnante de celle-ci, c'est que quand ils ont fini de dévorer les vaches grasses, ils n'avaient même pas l'air d'avoir changé de forme. Et il a vu un autre rêve. Il a vu 7 épis, les épis, comme les épis de maïs, les épis de blé, qui sont sortis avec bien gonflés, avec de la provision dessus. Et il voit encore dans le rêve 7 autres épis minces qui sortent derrière les 7 épis bien dodus et dévorent les 7 autres épis. Et maintenant il appelle Joseph. Il dit, explique-moi ce rêve. Joseph dit, en fait, Dieu est en train de te montrer qu'il y a une loi et une manière d'opérer sous le soleil qui affecte tous les hommes. Ça s'appelle la loi des temps et des circonstances. Que tu sois chrétien ou pas, cette loi va t'affecter. Que tu sois né de nouveau ou pas, cette loi va t'affecter. Que tu sois gentil ou pas, méchant ou bon, cette loi, elle est la loi de tout le monde. Quand la saison sèche arrive, et la saison sèche est pour tout le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Quand la saison pluvieuse arrive, c'est pour tout le monde. Maintenant, comment je fais en saison sèche de pouvoir s'aimer et récolter? Et chaque saison qui vient avec son avantage et ses inconvénients. Chaque saison qui arrive vient avec ses luttes et ses batailles, mais aussi ses avantages. Maintenant, comment je fais dans une saison donnée pour échapper aux luttes et aux batailles de la saison? La loi de la provision. Alléluia. C'est une loi que beaucoup de personnes ne comprennent pas et n'appliquent pas. Alors à la fin de leur vie pourrait ça se révèle misérable. Tu vois quelqu'un, on dit il était le président, quand on dit son nom, tout le monde crie. Aujourd'hui, il peut passer derrière, comme ça, personne ne s'occupe de lui. Avant, quand le monsieur va passer, il y a un cortège de 1 km. Il y a des motards, il y a des gendarmes, il y a des policiers. Aujourd'hui, le gars il passe et il appelle. Oh, je prie pour toi. Ta fin ne sera pas malheureuse au nom de Jésus. Ta fin ne sera pas malheureuse au nom de Jésus. Je vais prier de tout mon cœur pour toi. Que cette parole qui dit que l'Éternel nous amène de gloire en gloire soit ta portion au nom de Jésus. Donc aujourd'hui ne vaudra pas mieux que ton demain au nom de Jésus. Il faut me dire amen. Ça va t'arriver. Amen. La loi de la provision divine. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, le seul moyen d'échapper à une saison et de commander un résultat qui ne relève pas de cette saison, c'est de bénéficier de quelque chose d'inhabituel. Est-ce que vous savez que quand c'est la saison sèche, normalement je ne peux pas s'aimer? Est-ce que c'est vrai? Maintenant, si je veux s'aimer quand même, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je paye un prix supplémentaire pour trouver l'eau, pour arroser ce terrain. Est-ce que c'est vrai? Donc, ça veut dire que la loi des temps et des circonstances et des saisons, c'est une réalité pour tous les hommes. Mais un homme peut trouver le moyen de contourner les limitations d'une saison et de se positionner en position d'avantage pour toutes les saisons. Oh, que cela soit ta portion au nom de Jésus. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. La Bible parle d'un arbre dans Apocalypse qui produit en chaque saison. Ça veut dire qu'il produit janvier, il produit février, il produit mars, jusqu'en décembre. À chaque saison, elle est productive. Alléluia. Écoutez-moi. La vie dans laquelle nous sommes, il n'y a aucune garantie. Si ta garantie, c'est ton argent. Covid ne nous a pas montré. Covid est venu. Même des églises ont fermé. Quand maintenant dans Covid, tu as une entreprise et tu perds 100 millions, quel est le système pour rattraper ce genre d'investissement, de perte? Il n'y a aucune garantie. On m'a parlé d'une dame qui avait des immeubles et qui roulait en V8 à Ouagadougou. Elle est en vie. Aujourd'hui,
quelqu'un la remorque derrière une vieille moto pour circuler dans la ville. Donc, une personne qui avait une gloire dans un temps, un autre temps peut venir pour avaler tout le résultat de cette gloire. Et la personne vit comme si elle n'a jamais été bénie dans la vie. Donc, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, quand Jésus dit, je vous donne les clés pour que ce que vous liez soit lié. Cette clé que je suis en train de t'enseigner, la loi de la provision, c'est de comprendre que chaque saison dans laquelle tu es, il y a une autre saison contraire qui pourrait venir et détruire tout le résultat de cette saison dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Chaque saison que tu vois, il y a une autre saison qui correspond à cette saison-là, qui peut venir et ça va tellement détruire les résultats de cette saison de gloire que quand on te regarde, on aura l'impression comme si tu n'as jamais été dans la gloire. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Maintenant, la provision dont je parle, c'est que l'homme doit pouvoir dans sa marche avec Dieu trouver le moyen d'avoir une réserve de quelque chose, soit-elle spirituelle ou physique, afin de porter sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Écoutez-moi, beaucoup d'échecs dans le foyer, beaucoup d'échecs dans les entreprises, beaucoup d'échecs dans les vies sont à 80% dus, liés au manque de la provision requise pour soutenir cette chose. Je vous dis la vérité. Beaucoup de mariages échouent parce qu'il y a un déficit de provision pour l'homme et la femme, de savoir comment comporter, de savoir comment gérer les crises dans le foyer. Alors le mariage échoue. Manque de provision. Beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui. Pas parce que le diable les a attaqués, parce qu'il n'y a pas de provision nécessaire pour soutenir le reste de leur vie. Alors Dieu, dans sa miséricorde, sait que s'il les laisse rentrer dans la saison qui vient, les difficultés vont les faire tourner le dos à Dieu et perdre leur âme. Alors Dieu enlève leur vie pour que leur âme soit sauvée. Manque de provision. Malheur à l'homme qui arrive dans son futur et qui ne trouve pas la provision nécessaire parce qu'il n'a pas investi assez en Dieu dans son passé. Il rentre dans un futur vide et le futur vide va venir avec ses exigences. Et si tu n'as pas bâti la capacité spirituelle, ce futur-là va te faire tourner le dos à Dieu. Tu vas dire Dieu n'est pas fidèle. Tu vas dire Dieu n'a pas juste. Tu vas dire Dieu, j'ai servi Dieu toute ma vie, je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bâti de provision pour te porter dans ton futur. Ce message, ce n'est pas juste un message chrétien. Ce message, c'est un message national. Aujourd'hui, beaucoup de pays souffrent parce qu'ils n'ont pas bâti la provision dans la jeunesse. Ils n'ont pas appris les vraies valeurs aux jeunes. Pour que quand les jeunes qui seront les dirigeants de demain vont arriver, ils puissent gérer le pays. Ils ont dit non, on va les garder. Ils ont gâté la jeunesse. Quand maintenant, aujourd'hui, ces jeunes les sont au pouvoir, ils gâtent tout, ils s'en foutent de tout le monde. Et l'injustice règne, ce n'est pas leur problème. Ils détournent les fonds du pays, ce n'est pas leur problème. Pourquoi? Manque de provision dans le passé. Écoutez-moi. Quand tu arrives, tu rentres dans ton futur. C'est un malheur de rentrer dans un futur dont tu n'as pas bâti la provision qui peut supporter le futur. Alléluia. C'est pourquoi je t'enseigne ce matin. Beaucoup d'entreprises échouent. Manque de provision. La provision financière pour supporter les charges d'entreprise n'est pas là. La provision de personnel, ressources humaines pour supporter cette entreprise n'est pas là. Beaucoup de mariages échouent parce que la provision nécessaire n'est pas là. Provision de connaissance, de sagesse n'est pas là. Beaucoup de ministères peuvent échouer parce que la provision nécessaire, la quantité, le sacrifice de prière, le sacrifice de consécration nécessaire n'est pas là. Alléluia. Écoutez-moi. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit ceci.
La Bible dit le peuple de Dieu est détruit. Pourquoi? Manque de provision. Parce qu'il n'y a pas la connaissance. La connaissance, ça veut dire que la connaissance requise et nécessaire pour les porter et préserver leur vie n'est pas là. Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la destruction n'est même pas le fait du diable, c'est le fait du manque de provision en Dieu. Manque de provision de connaissance. Écoutez-moi, je vais vous choquer. Même la vie éternelle est liée à la provision que tu connais. La vie éternelle est fonction de la provision que tu as. Quelle provision? Jean 17, le verset 3 dit ceci. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc ça veut dire que si je suis ignorant de cette connaissance, je n'ai pas cette provision. La vie éternelle, c'est un mirage pour moi. Ça ne va pas m'arriver. Je suis en train de t'enseigner pour que tu comprennes de l'histoire de la Bible, de l'histoire des prédécesseurs, de l'histoire des vieilles personnes, de l'histoire des sommités qui étaient des sommités mais aujourd'hui qui ne valent plus rien. Que tu comprennes la sagesse et que tu t'alignes pour commencer à bâtir une provision avec Dieu pour ton futur. Beaucoup de personnes rentrent dans des batailles, des défis sans provision divine. Écoutez-moi, tu sais, pour un homme de Dieu, d'organiser une croisade, de prendre par exemple le stade, bien une grande salle, inviter les gens pour la délivrer. Vous aimez ça, non? C'est pas vrai? Vous aimez ça? Et on va faire. On va organiser les nuits de délivrance chaque vendredi. Où on va se retrouver, bombarder les démons. Ça veut dire que ça, Dieu va nous aider. Et ça sera en sorte que quand on dit même tu parles à la nuit de délivrance, le démon même te quitte en même temps. C'est comme ça. Mais voici ce qui se passe. Quand tu organises croisade et que tu fais délivrance, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu quand ils ont fini de faire ça, leur vie ne s'est plus jamais retrouvée. Tu sais pourquoi? Pas parce que Jésus n'est pas fort, pas parce que Jésus n'est pas avec eux, mais la provision nécessaire pour soutenir ce genre. Parce que quand tu fais ça, le genre d'attaque qui vient sur toi après, si tu n'es pas solide, tu pourrais mourir. Alléluia. La provision, la loi de la provision. Écoutez-moi, dans notre système et dans le monde actuel, lorsque tu comprends la loi de la provision, peu importe les choses qui arrivent à toi, tu auras les ressources nécessaires pour tenir dans la vie et dans la destinée. 80% des échecs n'est pas forcément dû au diable, n'est pas forcément dû aux sorciers. 80, oui, le diable attaque, les sorciers attaquent. Mais 80% des échecs, c'est dû au manque de provision. Tu peux être un entrepreneur et puis quelqu'un t'appelle. Est-ce que tu peux livrer du matériel pour 100 millions? Tu n'as pas l'argent. En même temps, tu ne peux pas perdre le marché. Mais en même temps, tu as honte de lui dire, de t'exposer, de dire, ah, vraiment, ce montant-là, je n'ai pas pour t'aider. Donc, finalement, Dieu peut ouvrir une grande porte. Même si tu Dieu peut ouvrir la porte pour toi. La porte d'opportunité, de bénédiction et d'élévation. La porte de promotion. Si tu n'as pas la provision, tu n'as pas bâti la provision, tu ne pourras pas rentrer dans cette bénédiction qui est pour toi. C'est pourquoi je parle de la loi de la provision. Pour que tu comprennes, en tant que femme, homme, en tant qu'enfant de Dieu, que dans ma vie, peu importe les saisons par lesquelles je passe, il y a toujours une saison contraire qui pourrait annuler le résultat et le bénéfice de la saison de gloire dans laquelle je suis. Comment je bâtis une provision? Dans le livre de Genèse, le chapitre 6, le verset 21, la Bible dit ils ont fait une provision d'aliments et ils ont gardé avec eux. Dans Jérémie 41, le verset 8,
On parle d'un assassin qui est venu pour tuer un certain nombre de personnes. Et ils ont dit, non, on a de la provision. Il ne faut pas nous tuer parce qu'on a de la provision. Donc, ce qui a sauvé leur vie, ce n'est même pas leur prière. Ce qui a sauvé leur vie, ce n'est même pas l'Éternel. Est-ce que je peux te choquer ce matin? Ce qui a sauvé leur vie, c'est la provision qu'ils ont bâtie et qu'ils ont mis de côté. Les enfants de Dieu aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cette loi de la provision. Peut-être que tu es là, tu n'as pas d'argent, peut-être tu as galéré et tout ça. Après, Dieu te fait grâce, tu as un bon $1000. Tu dis, ah, il faut que je me rattrape. Et tu prends tous les $1000, tu n'as même pas ta dîme. Regarde ton voisin. Le voisin, c'est tu payes la dîme. Tu n'as même pas ta dîme. Tu dis, non, on va aller à Galveston. Et tous les $1000 vont rester là-bas. On va aller à Miami. Je vais régler mes comptes ce matin. Et vous savez que je vous aime, je ne vous condamne pas. Hein? Et tout reste là-bas. Et maintenant tu reviens. Est-ce que vous voyez? C'est vrai qu'on est en train de rire, mais c'est une réalité qui affecte beaucoup de personnes aujourd'hui. Et beaucoup par manque de provision, malgré leur amour pour Dieu, ils ont abandonné la main de Dieu. C'est pourquoi, voyez-vous, même dans l'église, dans le christianisme, on nous apprend à ne pas juger les gens. Parce que tu peux être là aujourd'hui. On dit, ah, on dit vraiment, tu entends une nouvelle sur quelqu'un, on dit, ah, telle personne a fait ci. Tu dis, moi, non, jamais je vais faire ça. Non. Tu dis, non. Moi, je ne vais jamais aller chez un féticheur. Après avoir connu Jésus. Moi, je ne vais jamais voler l'argent. Ok. Jusqu'à ce que ta maman que tu aimes, ou ton papa que tu aimes tombe malade. Et toi, tu es responsable d'une entreprise où tu as l'argent, où tu as accès à l'argent. Rappelle-toi, tu as dit, tu ne vas jamais voler. Maintenant, ta maman là, ou bien ton papa là, te regarde sur son lit de malabo, dit mon fils ou bien ma fille. C'est comme ça que tu vas me regarder mourir. Tu ne sauras pas quand est-ce que tu vas enlever l'argent là, pour qu'on donne, pour qu'on le soigne. Il y a beaucoup de mauvaises choses qu'on fait, pas parce qu'on est mauvais, mais à cause de l'amour. Hein? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ce matin? Il y a beaucoup de mauvaises choses qu'on fait, pas parce qu'on est mauvais, mais à cause de l'amour. Une maman aime son fils. Elle a prié et jeûné, le fils n'est pas guéri. Elle va chez le féticheur. Pourtant, elle est responsable à l'église. Maintenant, c'est pas mauvais. C'est mauvais d'aller chez le féticheur. Mais elle a fait ça. Pourquoi? Par haine. Pas par haine. Par amour. Mais le fait est qu'il y a un manque sérieux de provision. Comme la provision n'a pas été bâtie, alors qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi, lorsque tu ne bâtis pas la provision, ton futur sera compromis. Il faut noter ça. Quand tu ne bâtis pas de provision, ton futur sera compromis. Yes. Non. Ça veut dire que tu es là. Il y a des gens aujourd'hui, ils appellent, peut-être même certains d'entre vous, il y a des gens plus âgés que vous qui vous appellent grand frère, qui vous appellent tonton, tanti, qui te voient dans la rue. Ça c'est fréquent à Ouaga, peut-être pas ici, parce que ici les gens sont impolis. Le gars il est mendiant mais il est impoli. Un jour quelqu'un, je suis allé mettre l'essence comme ça. Un mendiant, il est mendiant, deux, il est malade, il est assis dans la chaise roulante. Il m'appelle, hey! Je me suis dit, bon, peut-être tu veux me parler par ce gars. De ça aller. Il dit, any change? You are poor, you are sick and you are broke. And then you are arrogant. Et je lui ai dit, non, moi je ne donne pas l'argent. S'il a besoin de manger, parce que souvent tu leur donnes l'argent, ils vont payer la cigarette. Il m'a dit, non, je dis, je ne donne pas l'argent. Si tu veux manger, la station est là. Je rentre dans le shop, je te paye quelque chose. Il me dit, ok. Il me dit, donc, ok, take note. Genre de noter quoi? Il me dit, voilà, il a fait sa commande. Donc j'ai garé la voiture. J'allais payer pour le boss. Et j'ai amené le jus là.
Il me dit, c'est pas le jus que lui veut. Qu'il y a la version alcoolisée. Allez prendre ça. Il a dit, ok. C'est pas toi, c'est moi. Je suis allé prendre. Venez lui donner. Et il dit, any change? I said no. De toute façon, il m'a insulté. Il dit, Seigneur, what is this? Tu es pauvre, tu es malade et tu es arrogant. Qui t'a maudit? Est-ce que vous voyez? Mais dans nos nations, tu peux voir une vieille personne qui arrive qui dit, tonton, tu te retournes, tu demandes de qui on parle. Pourquoi? Parce qu'il demande, écoutez-moi, lorsque tu n'as pas bâti de provision, ton futur sera compromis. Ce matin, je suis venu prier par l'Esprit de Dieu pour toi. La grâce va partir des provisions pour voir un futur glorieux. Qu'elle te soit accordée au nom de Jésus. 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 Tu bâtiras des provisions pour ta vie. Tu bâtiras des provisions pour ta destinée. Tu bâtiras des provisions pour ton foyer. Tu bâtiras des provisions qui supporteront tes entreprises. Dis-moi amen, ça va s'arriver. Alléluia. Maintenant, comment je bâtis des provisions? Genèse le chapitre 1. Genèse le chapitre 1. Chapitre 1, chapitre 2. La Bible dit ceci. Dieu a créé Adam et Ève. Il les a mis dans le jardin d'Éden. C'était le jardin de l'abondance. Il n'y avait aucune possibilité de manque, de maladie et de troubles là-bas. Mais Dieu leur dit, ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dis avec moi restriction. L'un des moyens de bâtir la provision pour ta vie et ta destinée, c'est par l'autodiscipline et la restriction. Alléluia. L'un des moyens, Amos 6, le verset 1 dit ceci. Il dit malheur à ceux qui sont à Sion. Sion, c'est la montagne de l'Éternel. Sion, c'est le symbolique de l'église de Dieu. Et il dit malheur à ceux qui sont à l'aise à Sion. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, si tout ce que je cherche, est-ce que je condamne le confort? Le confort, c'est bien. C'est bien. Mais si tout ce que je cherche, mon objectif principal, c'est d'être permanemment à l'aise, la Bible m'enseigne ici que mon futur est détruit. Tu comprends? Lorsque quelqu'un arrive, quelqu'un a l'argent aujourd'hui et qu'il consomme la moitié, il préserve la moitié, c'est une privation, n'est-ce pas? Mais est-ce que demain, ce qu'il a préservé au fil des jours et des temps ne peut pas être une réserve? Est-ce qu'il peut être dans le manque demain? Pourquoi? Parce que dans la saison d'abondance, la clé pour bâtir une provision avec Dieu, c'est la restriction et l'autodiscipline. Alléluia. Écoutez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont riches aujourd'hui. Demain, ils ne seront pas s'ils ne comprennent pas cette loi. Il y a beaucoup de gens qu'on célèbre aujourd'hui. Demain, ils ne seront pas s'ils ne comprennent pas cette loi. Donc la Bible dit ceci. La sagesse, c'est d'utiliser les ressources de l'abondance sans priver pour pouvoir préserver la privation de demain. Donc créer une privation volontaire dans la saison d'abondance pour pouvoir parer à la privation de la saison de sécheresse. Écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, tu dois rentrer chez toi et t'asseoir, peut-être avec ta femme, peut-être avec tes enfants, pour dire, ok, s'il te plaît, à partir de maintenant, il y a telle chose que nous devons faire. Et la première provision que tu dois bâtir, c'est en Christ, c'est en Dieu. Parce que tu peux bâtir la provision du matériel, c'est-à-dire de l'argent, ce qui n'est pas mauvais. Mais l'argent peut te défaillir demain. Il y a des gens qui ont gardé leur argent dans la banque.
La banque a pris feu. Bon, maintenant, on fait comment? Ça dit, il a obéi à la loi. Il s'est privé et il a fait des économies. Mais la banque, écoutez-moi, tous autant que nous sommes, tu peux avoir appliqué toutes les lois dans la vie. Mais il y a un autre facteur qui ne dépend pas de toi. Donc ta discipline et ta restriction en Dieu, c'est ce qui peut te préserver lorsque tout échoue dans ta vie. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je lisais une histoire très triste d'un vieillard très riche avec sa femme. À ce stade de leur vie, ils se sont séparés. Je dis donc, même à ce âge-là, il n'y a pas de garantie. S'il vous plaît, retenez ceci de moi. Dans la vie, il n'y a pas de garantie. Il n'y en a pas. Vous dites, oh non, nous on a maintenant 7 enfants, nous on a maintenant 8 enfants, il ne va plus aller quelque part, elle ne va plus aller quelque part. Il n'y a pas de garantie. Donc ta responsabilité pour faire en sorte que ton futur ne soit pas pris en noir par le diable pour te donner, c'est de bâtir la provision en Dieu. Malheureusement, beaucoup de personnes bâtissent la provision financière, ils bâtissent les provisions matérielles, ils bâtissent toutes espèces de provisions au détriment de leur relation avec Dieu. Alors quand vient la sécheresse, il dit Seigneur, le Seigneur dit mais j'étais là depuis le début mais tu ne m'as pas impliqué. Est-ce que vous voyez? S'il vous plaît, l'une des choses avec laquelle vous ne devez pas vous amuser, c'est votre vie spirituelle. Hein? C'est pourquoi souvent j'insiste que vous venez à l'heure, j'insiste, ce n'est pas pour moi. Est-ce que vous voyez que quand vous venez, on prêche jamais? Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous. Parce que quand tu viens comme ça, tu es en train de bâtir une provision. Quand si je te demande aujourd'hui, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, quelle provision tu as bâti? En prière, en jeûne, en sacrifice? Non, mais pasteur, moi je viens chaque dimanche, je donne mes offrandes. Et c'est tout. Quelle offrande? Il te l'a. Écoutez-moi, c'est lui qui te cherche. Il ne va pas donner 10 $ pour te tuer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mon père spirituel, le révérend Michael D. Il est là. Il a 2015, un monsieur travaillait à l'université. Il a appelé le monsieur, devant nous tous. Il dit, monsieur, fais un sacrifice de 150 000. Parce que je vois qu'on a payé un cercueil. On t'a payé un cercueil. Tu vas mourir. Ils sont allés sacrifier l'argent là pour que toi tu meurs. Il dit, ah ok. Eh ben, je verrai. Tu sais, souvent quand il s'agit des affaires de Dieu, il faut laisser tes trucs là. Il faut laisser tes garde-fous. Tu comprends? Il dit, oui, je ferai signe et tout. Il dit, monsieur, j'ai fini de parler. Il avait rendez-vous. Il a dit au monsieur là de venir le lendemain. Le monsieur a dit, ok, je ferai en fonction de mon emploi du temps et tout. Je ferai. Ok. Le lendemain, il n'est pas venu. Le surlendemain, il a piqué diarrhée le matin. Le soir, il est décédé, on l'a enterré. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci. Si tu es malade, je peux prier pour toi. Tu vas guérir. Si tu as des batailles dans ta vie, je peux, parce que honnêtement, je vais m'impliquer dans tes batailles par la prière. Je peux gêner et prier pour toi. Mais si tu meurs, on va juste venir pleurer. L'énergie spirituelle que ça va demander pour te ressusciter, c'est trop. Tu comprends ça? Alors s'il te plaît, reste en vie. Dis à ton voisin, reste en vie. Dis voisin, reste en vie. Bâtis une provision avec Dieu et reste en vie. Alléluia. Reste en vie. Maintenant il est mort là. Je ne savais pas où je savais où c'est fini. Il n'y a plus de discussion. On allait l'enterrer. Ta vie vaut mieux que ton argent. Je te dis la vérité. Ta vie comme ça
vaut mieux que ton argent. Toute chose que tu as, tu peux perdre. Et quand tu as envie, tu vas les gagner. Et si tu marches avec Dieu, il peut te restaurer même au double. Oh, yeah, je ne te blague pas, c'est la vérité. Il peut, tout ce que tu as perdu là, Dieu peut faire en sorte que quand tu marches avec lui, il restaure le tout pour te donner. Mais quand tu meurs, tu resteras en vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas mourir. Amen. Oh yes. Mais s'il te plaît, la première clé pour bâtir une provision, c'est la restriction et l'autodiscipline. Ce de quoi tu te prives devient ton droit à la moisson du futur. J'ai dit des choses que vous notez même pas. Ce de quoi tu te prives aujourd'hui, c'est ça qui te donne le droit d'être à l'aise demain. Yes. Il y a des gens, par exemple, qui sont peut-être malades aujourd'hui. Ils sont des enfants, ok? Et il a 20 ans, mais on dit qu'il a une maladie. Pourquoi? Parce que depuis 4 ans, chaque jour, il avale des hamburgers. Il avale les cheese. Quand j'ai parlé d'hamburgers, les enfants sont en train de me regarder. Maintenant, tu es en train de dire quelque chose que non, on comprend. Pasteur, depuis là, tu pries, non, on ne comprend pas. Mais tu as dit quelque chose qui va attirer notre attention. Ils sont en train de me regarder, voilà, pasteur, il faut parler. Donc, depuis 4 ans, ils sont en train de manger, d'avaler des choses. Donc, à 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obèses. Il y a trop de graisse dans leur corps. 20 ans, ils ont une maladie. Et croyez-moi, quand à 20 ans, tu as certains types de maladies, tu ne pourras pas vivre longtemps. Donc, ce qui pouvait les sauver, c'était quoi? C'était de se faire certaines privations. Écoutez-moi, la vie dans laquelle nous sommes, plus tu te prives, plus ton futur est glorieux. S'il te plaît, n'oublie jamais ça dans la vie. Allez-y demander à n'importe quel homme d'affaires qui est riche. Je ne parle pas de quelqu'un qui se débrouille. Quelqu'un qui est riche vraiment, il va vous dire. S'il est honnête, il va vous dire les sacrifices personnels, les sacrifices de privation de sa vie et de ce qu'il a consenti. Il va vous dire. C'est pourquoi je prêchais la dernière fois. J'ai dit, il y a des gens qui vont voir le diable, le marabout. On leur dit, ok, on peut te faire millionnaire. Mais pour le reste de ta vie, tu auras un mal de cœur jusqu'à la fin de tes jours. Il dit, prenez ce cœur, donnez-moi les milliards. Et il vient s'arrêter. Quand maintenant toi tu arrives, tu viens de l'église. Tu n'as aucune même provision avec Dieu. Et il y a un marché, vous deux vous battez. Tu penses que qui va gagner? Il faut me répondre. Il va gagner. Mais je connais que toi tu avais Jésus. Jésus n'est pas plus puissant. Comment se fait que lui gagne sur toi? Provision qu'il a bâtie. Je vais vous dire ceci. Dans la Bible, Dieu était avec son peuple. Il partait en guerre. Et Dieu a dit au peuple là, vous aurez la victoire. L'Éternel Dieu a parlé. Est-ce qu'on est d'accord que quand Dieu parle, ça arrive? Yes. Ils sont allés en guerre. L'ennemi, l'adversaire, a vu qu'il était coincé. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris son fils unique, son seul fils. Il l'a sacrifié. Tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit une grande indignation s'est levée au milieu du peuple de l'Éternel. Et ils se sont retournés, ils ont laissé l'ennemi. Maintenant, ma question. Quand il a sacrifié le fils là, c'est Dieu qui a pris le sacrifice? Ou bien c'est une autre force qui a pris le sacrifice pour combattre Dieu? D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de sacrifice humain. Selon ce que nous connaissons. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et que lui, maintenant, il puisse gagner le peuple de Dieu en sacrifiant son fils unique. C'est ce qui s'est passé, je vais te dire. Il a généré suffisamment de provisions spirituelles contre ces gens-là. Malgré qu'ils soient le peuple de Dieu, ils ont été mis dans la désolation. Vous savez, Dieu nous accompagne. Mais ce qui combat, ce qui te porte et te défend, c'est la provision que tu as générée.
Les gens ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils croient que ah, gloire à Dieu qui... Les pasteurs meurent. Il y a des pasteurs qui sont bouffés par les sorciers. Une maman me disait hier, la femme de son frère s'est levée hier à Ouagadougou le matin. C'est avant-hier. J'ai mal de tête. Son fils est ici, il est dans l'armée même. Le fils de cette dame est dans l'armée ici. J'ai mal de tête hier. Le temps qu'elle arrive à l'hôpital, elle est évanouie. Dans l'évanouissement, elle est morte. Tu vas venir maintenant me dire que la sorcellerie c'est un jeu. Elle était morte depuis. On l'a bouffée il y a longtemps. Il fallait maintenant trouver juste un moyen pour manifester la mort physique. Sinon, si c'était pour manger, on l'a dévorée il y a longtemps. Le monde dans lequel nous sommes et les temps qui sont en train de venir. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Le monde dans lequel nous sommes et les temps qui sont en train de venir. Ceux qui vont tomber, c'est ceux qui ne seront pas spirituels. C'est ceux qui seront légers avec leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Yes. La provision, la première provision que tu bâtis, c'est avec l'Éternel des armées. Seigneur, cette semaine, je n'ai pas fait trop de recettes. Mais alors que je vais dans ta maison aujourd'hui, je prépare une bonne offrande. Seigneur, je vais déposer ça sur l'autel. Souviens-toi de moi la semaine qui commence. Voici pourquoi moi je fais, personnellement. On ne réussit pas par hasard. Souvent vous êtes... Bon, ok. Souvent vous êtes dans le même salon, c'est pas vrai? Mais vous n'avez pas les mêmes montants. Pourquoi? Dieu aime un plus que l'autre. Il s'en fout. Dieu te laisse le choix à ta soif de venir à lui. Et si tu l'engages, il se lève et il est avec toi. Yes. Malheureusement, beaucoup de personnes savent engager plus leur fétiche que les enfants de Dieu. S'il vous plaît, prends ça comme une connaissance que tu as et applique à ta vie. La deuxième moitié de l'année est en train de commencer. J'ai préparé un sacrifice comme ça. Pour dire, Seigneur, voici le sacrifice, donne. Maintenant, je ne te dis pas ça parce que je veux ton argent. Non, 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 non. Sois à l'aise, il n'y a pas de problème. Chacun décide pour sa destinée, d'accord? Mais je suis en train d'apprendre les clés, ce que nous appliquons. Sinon, je vous garantis, il y a certaines choses qui sont à toi. Tu ne vas jamais pouvoir les posséder. Parce que la provision, l'énergie spirituelle nécessaire pour être en possession de ça, tu ne l'as pas généré. Yes. Et c'est pourquoi nous marchons avec Dieu. Hein? Et nous prions, nous gênons, nous s'aimons, nous donnons à Dieu. Pourquoi? Pour bâtir suffisamment de provisions. Tu sais, la plupart du temps, ce que tu veux détermine ton attitude présente. Hein? Le futur que tu veux là, détermine ta marche présente. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Si par exemple, comment je vais prendre cet exemple-là? Ok. Souvent, tu peux mettre une dame ou bien un monsieur devant un mur. Tu dis, monsieur, saute ce mur. Il va dire, non, non, non. C'est trop haut pour moi. Pas de problème. Maintenant, place-le. Et puis, place un bon chien berger allemand qui a faim. Et tu dis, c'est quand il va se retrouver de l'autre côté du mur qu'il va dire, ah, donc j'ai pu sauter ça. Donc, ça veut dire qu'en fonction de l'urgence de ta destinée, il y a une énergie qui est là que tu peux générer. Maintenant, tu peux ne jamais être au courant que tu peux générer ça jusqu'à ce que tu prennes ta destinée au sérieux. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Avez-vous vu un jeune homme qui courtise une jeune fille? D'habitude, il ne dépense pas. Lui, c'est un gars, tout est calculé. Mais il aime la jeune fille, comme mon fils qui est là. Hein? C'est la jeune fille dit, ok, Dimitri, tu vas m'envoyer $2000. Bon, lui, d'habitude, il ne dépense pas. C'est un gars, voilà, il est bien positionné, tout ça, faut pas. Mais comme l'amour a parlé, il va dire tout de suite, femme, je t'envoie tout de suite. Femme, je vais t'envoyer ça tout de suite. Pourquoi? À cause de l'amour, n'est-ce pas? Est-ce que c'est beau? Oui, c'est vrai. À cause de l'amour. Mais ce que je suis en train de te dire,
Souvent, quand tu regardes à tes réalités présentes, tu pourrais être découragé dans la vie de restriction et d'autodiscipline. Yes. Mais tu dois avoir à l'idée que cette autodiscipline et cette restriction, c'est le prix que tu es en train de payer pour ne pas passer par les difficultés dans ton futur. Alléluia. La première provision que tu bâtis, c'est avec Dieu. Alléluia. C'est avec le Seigneur. Provision de prière, de consécration de jeûne, provision de service, d'offrande et de toutes ces choses. C'est la première provision que tu bâtis pour ta vie. Et c'est assez capital. Alléluia. Dis-moi amen et bien. Amen. Deuxième provision, Genèse 8, le verset 22. C'est le principe de la semence. Et on va prier. Vous savez, le principe de la semence, ça c'est des choses que l'Église n'aime pas entendre. Quand on parle de semence, il est vrai que c'est un principe qui a été abusé dans l'Église. Que les gens ont peut-être abusé. Les gens ont peut-être mal considéré toutes ces choses. Mais croyez-moi, l'Éternel Dieu lui-même, quand il voulait sauver le monde, il est Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Il pouvait dire, ok, je déclare dans ma position de Dieu, vous êtes sauvés du péché. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils, son seul fils unique, et il a sémé. Il a sacrifié. Quand vous lisez Genèse 8, le verset 22, la Bible dit ceci. Aussi longtemps que le ciel et la terre existera, il dit la loi de la sémence et de la moisson, c'est une loi perpétuelle. Maintenant, parce que j'avais prêché sur ça. Maintenant, vous devez comprendre ceci. Il y a beaucoup de personnes avant de venir à Christ, ils ont fait des sémences négatives. C'est-à-dire que leur vie là, ce qu'ils ont fait, si ça doit les rattraper dans le futur, c'est pas bon pour eux. Maintenant, ma question, comment tu fais en Dieu? Parce qu'il y a une possibilité de balayer, d'être exempté de ce futur. Comment tu fais en Dieu? La sémence. Yes. La sémence. Écoutez-moi. C'est deux principes assez simples. Mais la volonté de Dieu pour toi et pour moi, c'est que demain soit toujours meilleur que hier. C'est que le futur soit toujours plus glorieux que le passé. C'est sa volonté pour nous comme ça. Alléluia. Mais parce que c'est sa volonté ne suffit pas. L'homme doit bâtir une provision en Dieu. Et c'est les deux manières de bâtir la provision que je viens de t'enseigner. S'il te plaît, la destinée est individuelle. Oh yes. La destinée que tu vois est individuelle. J'ai une tante, j'ai donné cette histoire plusieurs fois. Que quand je me suis converti, elle dit non, mais tu es devenu protestant. Je dis non, je ne suis pas protestant, on est chrétien évangélique. Mais non, vous êtes des protestants. Aujourd'hui, elle m'appelle. Tristan, tu peux prier pour moi? J'ai dit oui. Et tu sais quoi? Quand j'ai prié, Dieu exauce. Maintenant, imagine, si j'avais dit non, la tante a raison, et j'abandonne. Aujourd'hui, là, est-ce que je serai une solution pour elle? Aujourd'hui, toute attaque qui vient sur elle, est-ce que je peux l'aider dans la prière? Les hommes vont te parler. Mais si tu réussis dans ta marche, ils vont changer la vie. Croyez-moi, les hommes n'ont pas honte. Les hommes que tu vois n'ont pas honte. Ils vont dire, ah, mais tu es allé là-bas, tu es bizarre. Quand tu vas réussir, ils vont dire, l'enfant là, nous, on a toujours cru en lui. Ils vont dire, non, tu étais un petit garçon, tu étais une jeune fille, tu avais quelque chose de spécial. On ne savait pas quoi dire. Les gens ont parlé, mais moi, je n'ai pas parlé. Tu vois, les gens parlaient, mais moi, je me taisais parce que je connaissais ton futur. Tu as réussi. Et tu regardes son visage, et tu dis en bas, il dit oui. Et il s'en fout. Et puis il va te dire, est-ce que tu n'as pas $1000 là-bas pour moi? Tu dis, il faut prendre, va manger. Parce que tu n'es pas normal. Les gens vont changer la vie. Si tu te tues à cause de la bouche des gens, ils vont changer la vie et tu es déjà parti. Oh yes. Quelqu'un peut te juger aujourd'hui.
Demain, il est en position, c'est toi seul qui peux l'aider. Tu seras choqué de comment il peut venir. Vous dites, ah, mais ça fait longtemps là, tu m'as abandonné, tu me fais plus si. Toi-même, tu es bouche bée au téléphone. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment la même personne qui t'a combattu est en train de changer ta vie. Les gens, si tu écoutes leur bouche, tu vas te tuer. Et ils vont changer ta vie. Et il y a des gens qui vont te faire quitter ton Dieu. Quand tu vas quitter Dieu, tu es en train de souffrir. Ils vont dire, mais toi-même, ta vie, c'est un échec. Tu dis, mais c'est pas vous, j'étais en train de suivre Dieu. Vous m'avez dit de ne pas suivre. Tu vas dire, mais est-ce que tu étais obligé de... Ils vont dire, est-ce que tu étais obligé de nous écouter? Peut-être que si tu avais suivi, c'était mieux aujourd'hui. S'il vous plaît. Quand vous comprenez un principe en Dieu et que vous l'avez, appliquez-la à votre vie. Il s'agit de votre vie et de votre destinée. Alléluia. Croyez-moi, quand vous réussirez, même ceux qui vous détestaient vont vous aimer. Que de changer pour plaire à quelqu'un qui lui-même n'est pas stable. Yes. Il y a des gens, c'est quand ils sont tombés malades qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont même pas d'amis. Yes. C'est quand ils ont commencé à traverser certaines difficultés qu'ils se sont rendus compte que, ah, donc le gars là, c'est pas mon ami. Il n'est pas ton ami. Yeah. Parce que souvent, les gens se trompent. Le succès attire. L'onction attire. Les gens peuvent venir pour le succès. Et tu crois qu'ils sont là pour toi. Ils sont pas là pour toi. Ils sont là pour le succès. Il y a des gens qui peuvent venir comme ça pour l'onction. Amen. Mais s'il te plaît, comprends que les êtres humains sont limités. Et ce qui peut aider ta vie et ton futur, c'est ce que tu bâtis en Jésus. Il y a des moments où tu n'auras pas le temps de prier avant que le malheur n'arrive. Ce qui te sauve, c'est la provision que tu as bâtie en Dieu. Il y a des moments où tu n'as même pas envie de prier. Est-ce que c'est vrai? Il faut dire la vérité. Oui. Parce que je me connais ou vous ne vous connectez pas. Ali n'a pas envie. N'a même pas envie de voir papa passer aujourd'hui. Il n'était pas quoi? Hein? Au moins fier. Assieds-toi, regarde ma tête un peu. Tu ne veux pas dire non. Il y a trop de prières dans cette église. Si. Yes. Il y a des moments où tu n'as pas envie de prier. Il y a des moments souvent où peut-être tu es faible, tu ne peux pas jeûner. En ce moment-là, ce qui te porte, c'est la provision que tu as bâtie. Et permettez-moi de vous dire ceci. Dans le livre de Jean que nous avons lu, Jésus a dit, je veux faire pendant qu'il fait jour l'œuvre de mon Père. Parce qu'il vient quoi? La nuit où personne ne peut travailler. Ça veut dire que même Jésus que tu vois, pour sa résurrection, il a bâti une provision. Tu ne me crois pas? Quand Jésus était avec ses disciples, tout le temps il disait, il prophétisait, le Fils de l'homme va mourir, mais 3 jours il va ressusciter. Il a commencé à prophétiser, sécuriser ça dans le futur. Quand il est mort, cette provision de prière et de prophétie est rentrée en jeu pour maintenant quitter le Saint-Esprit pour le ressusciter. S'il n'avait pas déclaré, s'il n'avait pas bâti de provision, vous serez surpris. Écoutez-moi, je vais vous dire ceci. L'éternel Dieu, on l'appelle le très haut. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas seulement notre vie à gérer. Parce que tu sais que dans l'univers comme ça, il y a beaucoup de... Même dans notre système solaire, il y a beaucoup de planètes. Il n'y a pas seulement la Terre. Même la science nous a dit ça. Il n'y a pas seulement la Terre, il y a beaucoup de planètes. Et il y a des planètes qui ont des vies. Il y a des êtres vivants dessus. La science a découvert certains qu'on appelle extraterrestres, tout ça. Bon, on va venir à cet enseignement-là. Mais le système solaire, là, c'est un petit système. Il y a plusieurs autres systèmes que ce n'est pas le soleil qui dirige. Et maintenant, l'ensemble de ce système-là forme une galaxie qui est notre galaxie. Et il y a plusieurs galaxies dans l'univers. Tu t'imagines comment nous sommes insignifiants? Donc Dieu est le très haut. Ce que tu appliques, les clés que tu appliques pour ta vie vont attirer l'énergie divine pour te supporter dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Priez avec moi ce matin. Pour dire, Père, dans le nom de Jésus,
la grâce pour marcher dans l'obéissance et dans l'application de tes principes. Que ça me soit accordé au nom de Jésus. Que ça me soit accordé au nom de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Lesa kayata, élève la voix, prie, parle à Dieu. Shade la brosi kirimu shata, rante brazi karita lima kabrados, lataya kabala de bradosa, likobo jebe te brade, rasa kayanta la brades kabaruja, zataria da braske la damasataya. Père, dans le nom de Jésus, je veux avancer, je veux progresser. S'il te plaît, la grâce pour prendre tes principes, les appliquer à ma vie, à ma destinée. Que ça me soit accordé au nom de Jésus. Que ça me soit accordé au nom de Jésus. Que ça me soit accordé au nom de Jésus. Que ça me soit accordé au nom de Jésus. La sakate la brase kariata, lekete bosha la breda me la caradosa, irebe sekete breske benete, reko sekete brasa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens avec tes enfants, je vais prier avec toi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'être collé à un moment comme ça. Hein? Il n'y a pas vous faire du mal. Hein? I want to pray for you, okay? I want to pray for you. Is that okay for you? Can I pray for you? Okay. Just lift your hand. Père, merci pour cette famille. Je prie que la main de l'ennemi soit arrêtée en ce qui concerne leur vie au nom de Jésus. Je prie que la main de l'adversaire soit arrêtée en ce qui concerne leur vie au nom de Jésus. Préserve-les par cette huile. Garde-les. Que la main de l'ennemi soit ôtée. Que l'adversité soit arrêtée. Père, je prie que toute personne qui s'est levée contre leur vie, Seigneur, que tu les confrontes au nom de Jésus. Que tu les gardes en toi. Que tu les préserves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'adversité et les flèches de l'ennemi retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Père, je parle préservation divine. Je déclare le conseil du méchant ne sera pas établi. Le conseil du méchant n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Amen. Père, merci. Laisse qu'il y ait délivrance et restauration par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus, tout dépôt négatif soit détruit. Tu peux faire le caméraman, tu peux prendre pour bien nous mettre là. Hein? Père, les bons sakaya là-bas, il dans la brasse qu'il a dit, rada chata la brasse carabos, les brosse kateya kabaroja, jana mate brasse caros. Je détruis tout dépôt de l'ennemi. Je viens au nom de Jésus contre toute atmosphère de malheur, toute atmosphère de souffrance que l'ennemi a programmée pour ta vie. Et je commande que ça soit dissipé au nom de Jésus. Que ça soit dissipé au nom de Jésus. Je commande libération au nom de Jésus. 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 Délivrance au nom de Jésus. Kala sayata baradia, jatala makebra seberinush, reto sakaya namata, elle est encore parée s'apprendre les guénouches. Libération au nom de Jésus. 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 Que les choses qui ont été volées par l'ennemi soient restituées au nom de Jésus. Père, ta parole déclare dans Jean 20, le verset 15, qu'il a englouti des richesses, mais il les vomira, que tu les chasseras de leur ventre. Je prie ce matin que ces biens volés et détruits et engloutis soient retournés au nom de Jésus, soient vomis au nom de Jésus, soient vomis au nom de Jésus. C'est établi au nom de Jésus. Amen. Don't cry, okay? I'm just praying for mommy, okay?
There's no problem. Okay? Come. No problem. Mom is okay, okay? She's okay. Les Américains ne sont pas simples. Vous êtes bénis, allez à votre place. L'ennemi se mordra les doigts. J'aimerais prier pour toi ce matin. Si tu as ton offrande, lève cette offrande. On va juste déposer sur l'autel comme ça. Père, reçois de nous ces offrandes. Bénis nos mères, bénis nos vies. Seigneur, laisse que notre portion soit multipliée. Alors que cette semaine commence au nom de Jésus. Amen. Si tu as ta dîme, viens simplement, je vais prier, puis on va prendre la Sainte Seine et puis partir. Si tu as ta dîme, lève cette dîme. Père, tu as dit apporter dans ma maison toutes les dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je prie, Père, que la source de revenus de tes enfants soit préservée. Que tu menaces le dévoreur. Et que tu maintiennes les bénéfices de ton alliance avec eux. Alors qu'ils t'honorent avec leur dîme. Au nom de Jésus, Amen. Déposez la dîme de ce côté. Que Dieu vous bénisse. Approchez la table de la Sainte Seine. Donc, ton petit l'a dit qu'il ne vient pas. Hein? Ok. Il croit qu'on est camarades. Père, merci pour le corps brisé de ton Fils Jésus pour nous. Merci pour son sang versé. Père, je prie dans le nom de Jésus, par ton esprit de grâce, que ce pain devienne le corps de ton Fils, que ce jus devienne son sang. Alors que nous les prenons, nous déclarons, établissons et proclamons notre unité avec Christ, au nom de Jésus. Amen. Si tu es baptisé par immersion, viens prendre la Sainte Seine. Et nous sommes sur le point de terminer. Vous avez les nouvelles d'Azania là? Non, mais j'ai essayé de l'appeler et il n'a pas décroché. J'espère que ça va. Non, je pense que ça va. Ta femme m'a dit. Aujourd'hui? Quand je l'ai fait mal. Ok, good one. On va se lever, on va terminer la prière. Père, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta parole. Laisse que cette parole prenne racine dans nos cœurs. Que la grâce pour aller appliquer cette parole à nos vies nous soit accordée. Père, je prie pour la vie de tes enfants. Que tu relâches ta grâce sur leur vie. Cette grâce qui va les permettre, Seigneur, de bâtir une provision spirituelle en toi au nom de Jésus. Cette grâce qui va les garder en toi pour marcher avec toi et être toujours dans la victoire au nom de Jésus. Je prie pour une préservation. Que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche, à partir de maintenant, que ta vie soit préservée au nom de Jésus. Que ta destinée soit préservée au nom de Jésus. Que ta maison soit préservée au nom de Jésus. Que tes proches soient préservés au nom de Jésus. Je prie que 1000 tombent à ton côté
et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Ni par les flèches qui volent de jour, ni par la peste qui marche dans les ténèbres, ni par la contagion qui frappe en plein midi, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Ta vie est divinement gardée. Ta maison est divinement gardée. Tes biens sont divinement gardés. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Nous avons fini pour ce soir. Et ce matin, je vais dire, tout de suite, nous avons la conférence sur le mariage et tout ça. Si vous pouvez, connectez-vous.